Comment va se dérouler cet exposé sur la situation de la nation? Alors, l'événement de ce 30 mai va se dérouler sur toute la journée avec un programme bien fourni ici à l'Assemblée législative de transition. Le début de cette grande plénière est prévu à 9 heures dans quelques instants donc. Et après les formalités habituelles telles que l'appel nominal des députés et le rappel des dispositifs juridiques relatifs à l'exercice d'aujourd'hui, le Premier ministre va présenter la situation de la nation. Le temps qui lui est imparti pour cela est d'1h30 maximum. Après cela, une suspension de 30 minutes sera observée et la reprise de la séance est prévue autour de 11h20 pour les questions des députés au chef du gouvernement. Cette séance de questions prendra environ 3 heures puisque les différents groupes parlementaires constitués vont adresser leurs questions à Maître Apollinaire Tchelem de Tambela. Alors, pour être plus précis, le temps de parole prévoit 25 minutes pour le groupe des organisations de la société civile. Rappelons que les députés de ce groupe sont au nombre de 13, 35 minutes pour le groupe des forces vives des régions. Ils sont également 13 députés, 30 minutes pour les partis politiques. Ils sont au nombre de 8, 40 minutes pour le groupe des forces de défense et de sécurité. Ils sont au nombre de 16 et 50 minutes pour le groupe des personnalités désignées par le chef de l'État qui sont au nombre de 21. Et c'est l'ensemble de tous ces temps de parole qui fera les 3 heures. Alors après les questions des députés, on assistera à une autre suspension d'1 heure, question de permettre au Premier ministre, à ses ministres et aux autres collaborateurs de préparer les réponses aux questions des députés. S'en suivra la reprise de la séance, consacrée donc aux réponses que le Premier ministre a données aux députés. Et le temps prévu pour ce dernier volet de l'exercice est d'environ 2h30. Voilà donc pour le programme de cette journée. Et un programme qui prendra fin autour de 18h si tout se passe bien. Et nous sommes là, comme vous l'avez dit, avec toute l'équipe et les confrères des langues nationales pour faire vivre cet événement par les téléspectateurs de bout en bout. Aboubakar Sayo. Oui, Nathalie Kaoré, on peut d'ores et déjà préciser que ce n'est pas la première fois que le Premier ministre, Maître Apollinaire Joachimson, Tchelem de Tambela, se présente devant les députés de l'Assemblée législative de transition. Effectivement, c'est la deuxième fois. Alors, l'exercice auquel va se soumettre, le Premier ministre intervient un peu plus de 6 mois après sa déclaration de politique générale. C'était précisément le 19 novembre 2022 que le Premier ministre, Maître Apollinaire Joachimson Tchelem de Tambela, avait donc prononcé son discours de politique générale devant les membres de l'ALT. Il sera donc encore face à eux dans quelques minutes pour dire ce qui a été fait, les engagements qui ont été concrétisés, ceux qui ne l'ont pas peut-être été et pour quelles raisons. Alors, Aboubakar Sayo, déjà, on se rappelle que le chef du gouvernement, lors de son discours de politique générale, faisait savoir que la principale préoccupation de son gouvernement, c'est bien sûr la lutte contre le terrorisme. Bien entendu, Nathalie Kaoré, le Premier ministre, lors de son passage ici pour la déclaration de politique générale, avait bâti sa déclaration sur 3 piliers, à savoir la restauration de l'intégrité territoriale et de la sécurisation des populations, le bien-être des Burkinabés et la refondation de la société burkinabé. Au plan sécuritaire, Apollinaire Joachimson Tchelem de Tambela avait clairement signifié que le recouvrement de l'intégrité territoriale et la sécurisation des populations restent la priorité des priorités. Pour gagner la guerre contre les terroristes, le chef du gouvernement avait expliqué que l'essentiel des moyens sera orienté vers la sécurisation du territoire et des populations. Il avait rappelé que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, procédait à une profonde réorganisation de l'armée pour la rendre plus opérationnelle et plus efficace sur le terrain. Nathalie Kaoré, entre ses discours tenus le 19 novembre à aujourd'hui, beaucoup de choses se sont passées sur le plan sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme. La réorganisation de l'armée est effective avec la création de 3 nouvelles régions militaires portant à 6 le nombre de régions militaires. Le chef de l'État a aussi signé un décret portant
création de 6 bataillons d'intervention rapide au sein des forces armées avec pour objectif d'intervenir le plus rapidement possible sur le terrain pour combattre les groupes terroristes. En termes d'acquisition de matériel militaire, il y a eu aussi des avancées avec une commande de matériel de guerre de près de 253 milliards de francs CFA. Une garantie souveraine a été accordée à une banque de la place pour assurer le bon déroulement de cette opération d'acquisition. Les députés de l'ALT ont justement donné leur OK au gouvernement pour la ratification de cet accord. Nathalie Kaoré. Voilà, Aboubakar Sayon, alors qu'on peut voir sur les images que la mise en place est presque terminée ici à l'ALT, les députés sont bien en place. On voit également les membres du gouvernement TLM ainsi que les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso. Alors il faut le rappeler, en dehors même de la question sécuritaire, on sait justement que la principale conséquence de cette crise sécuritaire est le déplacement massif des populations des zones en proie à l'insécurité. Le nombre de PDI aurait franchi la barre de 2 millions. Alors, je l'ai dit au conditionnel parce que récemment, le ministre d'État Bassol Mabazé, au sorti d'un conseil des ministres, estimait que ce chiffre devrait être revu à la baisse parce que n'ayant pas été actualisé en tenant compte des personnes déplacées internes qui ont rejoint leur localité où la sécurité est de retour. Ça, c'était une parenthèse. Alors, en attendant, on se rappelle que lors de son discours de politique générale, il y a un peu plus de 6 mois, le Premier ministre reconnaissait que le terrorisme a conduit beaucoup de nos frères et sœurs à abandonner leur terre, leur culture, leur famille pour se retrouver dans le meilleur des cas dans des centres d'accueil où ils survivent dans une situation de précarité assez extrême. Il avait donc promis que le gouvernement veillerait à la mise en place d'un plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables dont font partie les personnes déplacées internes. Il annonçait aussi que les personnes déplacées se trouvant dans des zones d'accès difficiles allaient être ravitaillées par des opérations spéciales terrestres et aériennes dans une collaboration entre civils et militaires. On a constaté effectivement et durant ces derniers mois que cela a été fait dans plusieurs localités. Alors là-dessus, comme je l'ai dit, on a effectivement assisté à une mobilisation d'abord au niveau gouvernemental, mais également au niveau des structures non gouvernementales, la société civile, les partenaires du Burkina, pour soutenir la prise en charge des personnes déplacées internes. Alors le chef du gouvernement nous fera certainement le point détaillé dans sa présentation tout de suite sur la situation de la nation. Merci à vous Nathalie Kaoré pour toutes ces informations. On le disait au début de cette retransmission en direct, nous sommes accompagnés par nos confrères des langues nationales. Nous allons leur permettre donc de camper le décor, de dire ce qui va se passer dans un instant ici à l'Assemblée législative de transition Niyibego. Ibe Kibari Aboubakar Sayon et de pousse à ton Kelradba, Nediket Bafane Ibero et tient de la mettre ton B AL Tiwazak pour la transition à député Ramba Zak pour Runde Ibera. Gouverneur Torsoba, maître Apollinaire Joachimson de Tambela, Bamana Yalsa, député Rambataole, Ndekwaega, Onwiliga, Burkina Faso, Sankenentazininga, Bamsandega, Namateka, la Aule Willig Bamba, Kofnema, Sonton Roman Bumninga, l'absence Sarde, Naman Bumninga, la Bambe Santiosana Kena Buto Tore, Sankende, Tenga, Zaba, Weng, Lenda, Runda, Yibura, Queslenisab Sanawa, Andeka Auto, Tidmi Metikiwa, Ayob, Son Lopore, la Teti, Novembre, Kyogo, Obrayal Samuel Willig, Top Senyak Bam Top na Yugofnera Torsoba, Bamsan Sakar Bumlaninga, député Ramba, Votung Willig Top Sakame, Renda Runda Ibura, Obsan Wandika Santa, Lera Yemerla, Minipista, Tiaotelap Tiosan Derale, Wanda Bam, Somantara Wakate, Antendika Angome Willig Bamsan, Tumbum Leninga, Vosum Nazindame, député Ramaliban Serala, Sokorse, de Lebaranquien, Toblik Sokorsa Antas, Ba Sokorsa Lorpore, Vosumna les Indame,
ti gouvernement yin le kitab to ben ngisab santen le député la masokor sa toto to biya on le branquin lenda tumda sa ti uso to ayabum sanan talanta zabro akata yop sasa sane programme absa nderala toto hamik kameti sagla to tume lenda iliameti gouvernement neba zenzen kabnaole ministre damba be kane tum noy senya ka gouvernement zembe kane iliameti député la mame bamme be roga poa ren masmason libra gouverneur tar saba la rugunda ne député lamba tar saba la rugunda sana yelenti tumda ton yi bel la 26 don tonda rtb sambe karunde yibe ko tonna yam ni flayam la tubri na yelenti bumning france na ma député lamba zak pokane nama faga awakat na sa dambonti direct rener san antonio ngonta sla autoti panandenga wo kompuka gouvernement tar sab san ali kwera avnan tok sa bum ningam semane 5 yon ko lo wenge 5 zwet pa wenge la 5 bumbo budu wusro rendet fana pa kelal pour ti na yi tonda ni fin ti na yi rew pugula na wara ni fin rendet san antonio ngonta sla auto abubakar sayon. Pour ces informations, Sungalo Ouattara Ansona. Eresira Abouakar Mbama Burkina Faso télévision Kanbako Anga Sokomoda Furiba Keling Bella Gele Amo Sigino Rosurna and Eurojan anti-Rossi abanga bugri fanga la sisoba konna kaira ka foko mi anga bugri fanga la den ulubna akli faleke abado obuna nyingare bla mi wulil kamo ya bla kadi anga jamana ka ministru ka nyomo bama Apollinaire Kilem Tambela alebna la jo onya fe ka se ka fili kalo woro temelon ko oti dala kamo basi oni nyoko che ka nyasin kata munu mulu tsira ka se ka do akonna na wa mulu ma se ka nyofero mo lobna se kata o sim fanfilala nyingare chamo bna bla kata abado ko anga jamana wakati mina sisan oye aywa geliya mun sigino ka yansin kata lakanda ko fonfo o sen fonfelala ana nyona si chama ngalo nyingari chama obuna blaka bokata oro fonfelala ama lodon katukuno aywa ko nyingari no ko fetuno ko jabu kata o sen fonfelala o ko jabu ka para minye ka yansin kata aywa anga la sigi anga jamana do mun boro ka sigida wala kata sigida were aywa amawolo ko pede oluka kuma kan anga don fana o katel ka se kan ni nyonyi ban ko na ka nyasin kata ka fero mo lo betala ka nyasin kata o sen fela o la don ko fon fela kata o sen fon fela nimbe ay wa kuna wole mi bis o madana anga ministru ka nyamo ba alebna sika na sikituna o la sikido nya fa ka se ka baraso firfiri la tige firfiri mun konna na abna se ka yira tukuno munu mulo sera ka kan fa mun na se ka ke ka nyasin kata ka no sera ka basigi abado ko ni nyonye ne o ye nyonye minye ka nyasin kata wa obna seka ke bash kanyasin kata mi nyingari tuna seka kojabe tuna seka tuna kalaflike kanyasin kata osin fanfelala wa era ka foko obna ka sababu ye wa ka seka na kojabe chama kojabe mu nala sona na dama wa nyingaruna na bla na aka kuma ko firfirla tige la sigdo muna hakli fale ko oni ngonche no sigele kana ni min bora sesa wa amana seka na kojabe dama min be folo oleni tambura. Ayo wodi sanne Sungalo Ouattara fofo maɗa ndelle onon sakiraɓe worɓe rewɓe tawaɓe joni ono ƴewmi dow suudu télévision leydi Burkina Faso jamba ɗon suudu baba anden alka alara ɗo hannden talata 30 lewru mai hitande 2023 sakiraɓe hannden o wayno eɗen tawa ɗum wono suudu député en assemblé laamu faddew yo ndelle keɓon famde hannden o en wonno ko kanko batta laamu aranon ɗum wono maître Apollinaire Joachim Som Kilem de Tambela wonno ko warata yeeso député en ɓen o holla fa hande joni o en ne wonno no wakkatiji ɗi en tawra leydi meɗen Burkina Faso ndele sakiraɓe gollal ngal laatakino joni o ka ne wonno o fa hande wakkatiji ɗi tawra le Burkina Faso ayo ndele keɓon famde gollal ngal ɗen du laatoto fa hande to ka député ɓe garata lamdo o fa hande joni o ka ne wonno no golle on yaari woni noon no golle on yarata ka sakiraɓe keɓon famde haala makko Fouta Fonko o hollisan ɗum wonno député ɓe fa hande ɗum wonno ko gouvernement heeɓi golle woɗi no wonno no gouvernement woni no yaara yesso e golleji muɓɓen ɗi ayo ndele suudu baba hande RTB ɗum wonno hono suudu télé e radio kaɓorde fa gasi fa tawi joni o ka ɓeyda paamu moɗon joni o ka keɓon famude no wonno no ɗum laatoto député en fou ina tawa ɗo en ɗum wonno batta en laamu ina tawa ɗo en woɗi fa hande joni o ka ina heeɗa woɗi
leyɗe gollidoɓe ɗum wonno leydi Burkina Faso fou ino tawa ɗon sikke wala salla joni o ka koɓe kalata ɗon e toɓɓere ɓurde tewgude fou latakino ko haɓɓude ɗum wonno joni o ka ndenago ngu no tawra ɗo e wodi fa hande toɓɓe ko haɓɓude ɗum wonno yimɓe tawa feruɓe ino mooli ayo ndele keɓon famdede ino laatide fa hande toɓɓere ko haɓɓude ɗum wonno gollida hakkude leydi meɗen Burkina Faso e leyɗe yasiɓe ndele sakiraɓe ni wonno ɗiɗoɓal fa kanko batta laamu arana o wara yesso wonno joni o kam leydi meɗen tawram aranal majjum waɗayno ɗum wonno sappo e jeenayi lewru novembre tan ujunnaje ɗiɗi e nogaye ɗiɗi lewru wotoru gaɗa ko o nooma batta laamu aran joni o hundeji ɗi fou ina laati ko sigili député fou ene jooɗi gouvernement yimɓe mum ene jooɗi woɗi fa hande hooreɓe ɗum wonno soda si ende fou ina tawa ɗo ene jooɗi joni o ina heddi fa joni kanko batta laamu aran o en o wara woodi fa hande ɗum wonno joni ko hoorejo assemblée nationale o Soudou Baba ko ɗum laati majju fo ndelle Aboubacar Sagnon ni wonno komin kolli ɗo e ko wawi latade so Allah jaɓi. Merci Oumarou Tamboura donc pour ces informations en langue fulfulde. Sali Mata Doussa pour des informations. Ok, Sagnon barka lene ampunene me mama otunga wan. Lawani bu problem be gaba imya kulen kaji télévision nationale gamane unfondi dinli atalari odambe la le bil tura liempi liembnata depuis tem ton sanduction kan te kalampo yo ke bapayo lanente dinli ila bali yala bali mo untu wele ni kikil kombali mbata mama bani akombala tuwali lawani ban mane ke line baru otaliel me ke woduba tini halwangal bal lawani liteya yonu ko ba gama mama ke wani yalente odogo yema odogo untu mama lawani liteya la ke constitution ne wonin kan lani ke kikil kombal kule o piya yonu ko yembanyan itwa ke wan député mba ntwali odogo untu mama lawani dinli otungago odogo tala assemblée yani gar imam ban mane ke ya tete dogo unye ya yin pagam yanini ya lan tugle ni miyan duama nkiyen leni beno yaba ensemble don pokelma miyan duama nkiye ke dafri gwa kum don poene lan kulte ya paka ke wanki kil kombale oba lawani dinli oyen sino tabakal ikengo won torse yalenten ban mane ke bidaya ba kile o baru yani bo wani ke bidaba nyan kurbon yendo ke seri la yonu minute boyendo ido guatere yanno kulun pekla miyandwama nki yapoye liya poli ugbata mama député mnentwal o yaba mari beni pia ibwal yala ka député mba bwalo won ferke tore la bamboyala liya poli baba pamo forma bedri agwa o yognu wongo gwale député mkukule lemni yokule loni o bwali liya poli o baro ba ferke gwori lawni in ya yelenti dinle oyen sino ke ba kenge yalon kwale ni député kikil komale ya la bali o dogo yempo Sagnon ben merci. Merci Sali Doussa pour ces informations en langue gourmandchema. Alors je que nous sommes en direct de l'Assemblée législative de transition qui accueille le chef du gouvernement pour son discours sur la situation de la nation. Après son exposé, le chef du gouvernement va répondre aux questions des députés. L'exercice trouve ses fondements dans la loi fondamentale du Burkina Faso. Ici, donc, tout est fin prêt pour le début de cette plénière. On n'attend plus que le président de l'Assemblée législative de transition et bien entendu l'hôte du jour, le Premier ministre Maître Apollinaire Joachim Som Kielem de Tambela. Dans la salle, on peut apercevoir les membres du gouvernement qui se sont déjà installés. Le corps diplomatique est également fortement représenté. Alors, Nathalie, on peut le rappeler, le 19 novembre dernier, ici à l'hémicycle, le Premier ministre avait, dans son discours de déclaration de politique générale, insisté sur la lutte contre la corruption. Effectivement, Aboubacar Sagnon,
lors de son discours politique général, avait donc exprimé d'abord la nécessité de la cohésion sociale au Burkina, mais pour lui, il ne saurait avoir de cohésion sociale dans une société gangrénée par le phénomène de la corruption. Alors, la corruption, selon lui, détruit le tissu social, elle crée des inégalités qui ne trouvent pas leur justification dans l'application des lois. La corruption a malheureusement permis l'enrichissement facile des uns et suscité la frustration des autres. Et l'arrogance des corrupteurs sont une menace pour la cohésion sociale. Ce sont les mots de Maître Apollinaire Joachimson de Tambela. Il avait donc laissé entendre que c'est avec rigueur que son gouvernement s'attaquerait à ce phénomène et que, par exemple, la digitalisation des procédures serait un moyen efficace de lutte contre la corruption dans notre pays. Alors, il annonçait aussi qu'il allait donner des instructions pour que les tiroirs soient vidés des dossiers litigés et pour que la justice se fasse. Alors, Aboubakar Sayon, nous sommes en train donc d'assister à l'entrée ici à la LT du Premier ministre Maître Apollinaire Joachimson Tambela, qui salue d'abord les présidents d'institutions au premier rang, qui salue les membres de son gouvernement et les corps diplomatiques, comme vous l'avez dit, les amis du Burkina Faso. Voilà, c'est dit donc d'un instant à l'autre, on sera à l'arrivée du président de l'Assemblée. La grande prière consacrée au gouvernement sur l'état de la nation. Alors, je le disais, le Premier ministre, lors de son discours politique général, avait annoncé donc qu'il allait donner des instructions pour que les tiroirs soient vidés des dossiers litigés et pour que justice se fasse. Il invitait toute personne ayant connaissance d'un fait de corruption établi à le porter à la connaissance des autorités compétentes et que des dispositions allaient être prises pour dynamiser davantage le judiciaire spécialisé dans la lutte contre les crimes économiques. Alors, en tout cas, dans les faits, on peut dire qu'on a assisté effectivement à des actions judiciaires à l'encontre de personnes accusées de faits de corruption. D'autres dossiers sont pendants au niveau de la justice. Et le chef du gouvernement, qui est déjà là, va certainement nous situer sur les actions engagées par son gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Effectivement, lors de ce passage pour la déclaration de politique générale, le chef du gouvernement parlant des questions liées au bien-être des populations et au développement avait mis l'accent sur le foncier. Le chef du gouvernement avait indiqué que sans un encadrement dans ce domaine, la société courait le risque d'une violente implosion. Il avait annoncé un recensement afin de mettre de l'ordre dans le foncier. Il avait signifié que les premières actions porteront sur l'accélération et la digitalisation du foncier afin d'apporter la transparence dans ce domaine. Nathalie Kaoré, on peut dire qu'il y a eu un début de mise en œuvre de cette préoccupation avec l'opération de contrôle et de retrait des terrains à usage autre que d'habitation, une opération qui a été lancée par la Direction générale des impôts et qui s'est déroulée sur la période du 1er avril au 30 avril 2023. Alors, c'est pour dire que tout ce que le Premier ministre a dit lors de son premier passage ici, on voit sur le terrain donc un début de mise en œuvre sur les différents dossiers qu'il avait abordés. Et sans doute que lors de cette grande orale qui va durer toute la journée, le Premier ministre pourra certainement revenir avec de plus grande précision donc, sur tout ce que le gouvernement a pu mettre en œuvre dans le domaine du développement. Il faut également dire que sans doute cette déclaration, en tout cas qui sera faite ici, va certainement mettre la priorité sur la lutte contre le terrorisme, sur la sécurisation du territoire national, sur la reconquête du territoire national,
parce que c'est la principale préoccupation du gouvernement en ce moment, Nathalie Kaoré. Effectivement, en plus de ce que vous avez dit à Boubacar Sayon, il y a aussi le domaine de la culture qui est souvent présentée comme un élément sur lequel il faut compter pour combattre le terrorisme, l'extrémisme et tout ce qui est en rapport avec l'insécurité. Et on peut le dire en attendant que peut-être le président de l'ALT fasse son entrée ici, que c'est un domaine qui tient à cœur le gouvernement qui l'aime. Alors, voilà, le président de l'ALT vient de faire son entrée ici à l'hémicycle pour le début de cette grande plénière consacrée donc au discours du chef du gouvernement sur l'état de la nation. Boubacar Sayon, sans plus tarder, je pense que nous allons permettre aux téléspectateurs de suivre cet événement. On reviendra après le discours qui sera prononcé par le chef du gouvernement. Voilà. Bien entendu, Nathalie Kaoré, le président de l'Assemblée législative de transition, va prendre d'un moment à l'autre la parole et ça sera le début de cette grande plénière. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés à l'Assemblée législative de transition, Monsieur le gouverneur, président de la délégation spéciale région du Centre, Monsieur le haut-commissaire, président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, autorités administratives, militaires et paramilitaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, bonjour. La séance est ouverte. J'aurais tant aimé commencer la journée d'aujourd'hui autrement. Mais hélas, le Seigneur en a décidé ainsi. Chers collègues, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, c'est avec un cœur meurtri que je vous annonce le décès en ce jour 30 mai 2023 de notre collègue Bangré Lévis Ouedraogo. Député à l'ALT, président de la KJDH. Mes premières pensées vont d'abord à sa famille, sa femme, ses enfants, à ses proches collègues de la KJDH, à l'ensemble des députés, au personnel de l'administration parlementaire, bref, à l'institution parlementaire. Au nom de Bangré Lévis Ouedraogo, décédé en ce jour, mais aussi en la mémoire des populations, des forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie, tombés sous les balles assassines des terroristes, je vous prie d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Au nom de la représentation nationale, je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. J'exprime également toute ma compassion et notre solidarité aux familles endeuillées. Monsieur le secrétaire parlementaire, veuillez procéder à l'appel nominal des députés. Merci, Excellence, Monsieur le Président.
Chers collègues, bonjour. Excellence, Monsieur le Président, avec votre autorisation, nous allons procéder à l'appel nominal. Madame Bailou Asita Bénédicte Françoise Romaine. Monsieur Bako Wilfried Prosper. Monsieur Balboné Boubacar. Madame Bamouni Kansono Esther. Monsieur Barry Mokhtar Sidiki. Monsieur Bikenga Boubacar. Monsieur Bonzi Noyeza. Monsieur Bougouma Ousmane. Présent. Monsieur Koulibaly Sié François d'Assise. Monsieur Koulibaly Sibiri. Madame Damien Youl Ini Inkouraba. Monsieur Diala Moumouni. Monsieur Diallo Daouda. Monsieur Diallo Ousmane. Madame Fofana Hawa. Monsieur Gansore Marc Bertin. Monsieur Guigemde Wenpouire Patrice Laurent. Monsieur Giti Lassina. Monsieur Hamali. Monsieur Yen Diedon Alain. Monsieur Kabré Aboubakar. Monsieur Kabré Khalifa. Madame Kandolo Linda Gladys. Monsieur Karambiri Yaya, présent. Monsieur Kombassere Jean-Marie. Monsieur Kone Diakalia, absent excusé, procuration donnée à Monsieur Ouare Samadou. Monsieur Kone Moussa, absent excusé. Madame Conseillibo Tiendrebeogo Félicienne Marie Pélagie. Monsieur Ki Drissa. Monsieur Lompo Dafidi David. Monsieur Nana Basile. Monsieur Nassouri Daaga. Monsieur Ninya Dida. Monsieur Nikema Wendiele Ambroise. Monsieur Nombo Moussa. Monsieur Ouare Samadou. Monsieur Wedraogo Adama Yasser. Madame Wedraogo Compaoré Sabine. Monsieur Wedraogo Irméan François. Monsieur Wedraogo Mahamadi. Monsieur Wedraogo Suleiman. Monsieur Wedraogo Youssouf. Monsieur Sangare Moussa. Monsieur Sanogo Drissa. Monsieur Sanou Yaya. Monsieur Savadogo Pawende Edouard. Monsieur Savadogo Yakuba. Monsieur Sawadogo Abdoulaye. Monsieur Sawadogo Isidore Tegwende. Monsieur Sawadogo Issa. Monsieur Sawadogo Moussa. Madame Sidibé Mariam. Monsieur Soma Abdoulaye, absent, excusé. Monsieur Somé Yonpoint Aimé. Monsieur Tapsoba Isaka. Monsieur Tapsoba l'Indésiré. Monsieur Tiombiano Faisal Harold. Madame Tendrebeogo Kalenzaga Marie-Angèle. Monsieur Tendano Yentema Arnaud. Monsieur Traoré Bouraïma. Madame Traoré Ilboudo Anne-Marie Joseph. Madame Traoré Sephora Anita Soumaï, absente, excusée. Monsieur Traoré Thomas. Monsieur Tuina Kanibé. Monsieur Yada Salif. Monsieur Yaro Mamadou. Monsieur Zongo Kiswensida Évariste. Monsieur Zongo Sayouba. Monsieur Zungrana Daniel. Madame Zungrana Nemata Brigitte. Excellence, Monsieur le Président, au terme de l'appel nominal, nous avons 3 absents excusés.
une procuration, nombre de présents 65, nombre de votants 66. Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire parlementaire. L'Assemblée législative de transition est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour. Annonce. Mesdames et Messieurs les députés sont informés que la conférence des présidents, réunie le lundi 29 mai 2023, a établi pour notre session permanente un projet d'ordre du jour modifié. Ce projet d'ordre du jour a été mis à votre disposition par les services de la législation et du contrôle parlementaire. Il est soumis au vote de l'Assemblée. Au terme de l'article 56, alinéa 5 de notre règlement, je cite, « Au début de la séance suivant la réunion de la conférence, le président soumet le projet d'ordre du jour à l'Assemblée législative de transition qui se prononce sur l'ensemble du dit projet. Aucun amendement n'est recevable. En cas de vote, seuls peuvent intervenir le gouvernement et, pour une explication de vote de 5 minutes maximum, les présidents des commissions ou leurs représentants ayant assisté à la conférence, ainsi qu'un orateur par groupe constitué. » Fin de citation. Je donne la parole tout d'abord au gouvernement pour d'éventuelles observations. Est-il des observations? Je remercie le gouvernement. Les présidents des commissions générales souhaitent-ils intervenir pour donner des explications de vote? Je vous remercie. J'invite enfin les groupes constitués qui le souhaitent à prendre la parole pour une explication de vote de 5 minutes au maximum. Je vous remercie. L'ordre du jour modifié de la session permanente est adopté. Il en est ainsi décidé. Mesdames et Messieurs les députés sont informés qu'il a été mis à leur disposition auprès des présidents des groupes constitués le compte-rendu analytique de la séance plénière du vendredi 12 mai 2023. En application des dispositions de l'article 58, alinéa 4 de notre règlement, ce compte-rendu analytique est considéré comme adopté. Il sera publié et mis en ligne sur le site web de l'Assemblée législative de transition. Mesdames et Messieurs les députés sont informés qu'il a également été mis à leur disposition, auprès des présidents des groupes constitués, les procès-verbaux des séances plénières du jeudi 16 mars, du samedi 25 mars, du mardi 11 avril et du vendredi 14 avril 2023. À ce jour, aucun amendement n'est parvenu à la présidente de l'Assemblée législative de transition. En application des dispositions de l'article 59, alinéa 3 de notre règlement, ces procès-verbaux sont considérés comme adoptés. Mesdames et Messieurs les députés, l'ordre du jour de la plénière de ce matin est consacré à l'exposé de son Excellence M. Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela, Premier ministre, chef du gouvernement sur la situation de la nation. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'Assemblée législative de transition se réjouit de vous accueillir à nouveau à l'hémicycle. Au nom de la représentation nationale, je vous souhaite la bienvenue. Mesdames et Messieurs les députés, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, au terme des dispositions de l'article 109, alinéa 2 et 3 de la Constitution, je cite, « Le Premier ministre expose directement aux députés la situation de la nation. Cet exposé est suivi de débats, mais ne donne lieu à aucun vote. » Fin de citation. Dans le contexte de la présente transition et au terme des dispositions de l'article 159 de la résolution portant règlement de l'Assemblée législative de transition, je cite, « Chaque semestre, à compter de son investiture,
le Premier ministre expose directement aux députés de la transition la situation de la nation. Cet exposé est suivi de débats, mais ne donne lieu à aucun vote. Fin de citation. Conformément aux dispositions ci-dessus, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous allez vous livrer à cet exercice qui sera l'occasion pour vous d'exposer à la représentation nationale et à l'ensemble du peuple burkinabé la situation de la nation. La politique menée par votre gouvernement, notamment durant le semestre écoulé, en vue de répondre aux préoccupations quotidiennes des Burkinabés et pour la bonne marche de notre pays. Je rappelle, mesdames et messieurs les députés, que suite à sa nomination le vendredi 21 octobre 2022, son Excellence M. Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela a prononcé devant vous, le samedi 19 novembre 2022, sa déclaration de politique générale qui a été adoptée par 64 voix pour. L'adoption de cette déclaration a consacré le Premier ministre investi dans ses fonctions conformément aux dispositions des articles 63 de la Constitution et 156 du règlement de l'Assemblée législative de transition. Un semestre après cette investiture, et conformément aux dispositions de l'article 157 de notre règlement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre exposé de ce matin constitue un temps fort de notre session permanente. Je ne doute pas qu'il sera l'occasion pour vous de donner aux députés et au peuple burkinabé des informations précises sur l'évolution de notre pays, à savoir la reconquête de l'intégrité de son territoire, la restauration de la paix et de la cohésion sociale. Je porte à la connaissance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et de l'ensemble des députés qu'en application des dispositions de l'article 158 de notre règlement, je cite, il est procédé au débat dans les conditions suivantes. 1h30 au maximum sera accordée à Monsieur le Premier ministre pour sa présentation. 3 heures au maximum pour les questions des députés. 2h30 au maximum pour les réponses du Premier ministre. Les présidents des groupes constitués transmettent au président de l'Assemblée législative de transition les questions des députés qui n'ont pas reçu de réponse ou qui ont reçu une réponse incomplète afin qu'il les rappelle au Premier ministre qui y répond. Fin de citation. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. J'espère que le temps sera beaucoup plus court que ce que vous avez énoncé. Sinon. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés à l'Assemblée législative de transition, Monsieur le gouverneur, président de la délégation régionale du Centre, Monsieur le haut-commissaire, président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, autorités administratives, militaires et paramilitaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs les conseillers du Premier ministre,
Mesdames et messieurs, Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, il y a de cela 6 mois, j'étais ici même, devant vous, pour vous présenter mon discours de politique générale. 6 mois dans la gestion d'un État, ce n'est pas grand-chose. Mais 6 mois dans la gestion d'un État en crise sont très exigeants. À un moment où l'existence même de l'État, de la nation, du pays est menacée, au moment où nos cultures, nos croyances, nos espérances, notre identité sont ébranlées, chaque jour peut paraître une éternité. Chaque jour est un champ de bataille. Et à chaque crépuscule, on compte les victoires et on dénombre les défaites. Quand on est au milieu du combat, dans un champ de bataille très mouvant, où l'ennemi peut aussi bien être celui qui est en face que celui qui est à côté, ou juste derrière, on peut ne pas avoir le temps de philosopher ou de se préoccuper du train-train quotidien des sans-soucis. Excellences, Monsieur le Président, vous avez souvent été à nos côtés. Vous êtes un témoin privilégié de l'engagement du président de la transition et du gouvernement dans ce combat que nous menons pour que le Burkina retrouve son intégrité, pour que les Burkinabés retrouvent non seulement la paix, mais aussi la joie de vivre dans la prospérité, dans un pays sécurisé, envié et enviable. Nous avons passé des nuits sans sommeil, secoués par les multiples soubresauts qui nous parviennent des 4 coins du pays. Dans le même temps, il nous a fallu revisiter tous les secteurs de l'État, frapper à beaucoup de portes, pour, dans un premier temps, trouver une esquisse de solution à l'insécurité, faire face à la crise humanitaire et ensuite jeter les bases pour une réconciliation et une refondation consensuelle de la société, sans oublier les autres secteurs de l'État. Honorables députés, qu'en est-il de la lutte pour l'insécurité et pour l'intégrité territoriale? La victoire contre les bandits armés qui infestent le pays ne pouvait se faire sans une réorganisation des forces de défense et de sécurité et sans l'acquisition des équipements adéquats, non seulement contre les bandits armés, mais aussi contre tous ceux qui s'avéreraient à être leur soutien à quelque niveau que ce soit. Dans la réorganisation des forces de défense et de sécurité, pour un meilleur maillage du territoire, il a été créé 3 autres régions militaires, portant le nombre de régions militaires à 6. Il a été créé 6 bataillons d'intervention rapide, 6 légions de gendarmerie et 2 nouvelles bases aériennes. Nous avons procédé au recrutement de 6 000 soldats et de 5 000 autres en cours actuellement. Il a enfin été procédé au recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Le nombre de volontaires pour la défense de la patrie est appelé à croître, de sorte à être en mesure d'assurer la sécurité même dans les coins les plus reculés du pays. Pour l'acquisition des équipements militaires, nous avons été confrontés à la réalité des faits.
des partenaires qui, pourtant, font des affaires au Burkina Faso, ont refusé de nous vendre des armes. Pire, certains partenaires ont même dissuadé d'autres de le faire. Alors, nous avons été confrontés à cette douloureuse question. Que vaut une amitié quand au moment le plus critique de votre existence, le prétendu ami refuse de vous tendre une main secourable, alors même que la dite main secourable est censée être rétribuée? Sous d'autres cieux, ces mêmes partenaires qui nous ont tourné le dos ont, du jour au lendemain, convoyé des quantités considérables d'armes pour voler au secours de certains pays. Voudrait-on alors sacrifier les Burkinabés pour ensuite se répartir le territoire et ses richesses avec les bandits armés? C'est là une question légitime. Ne sommes-nous pas des humains comme les autres? En tout cas, pas à leurs yeux, tel qu'on le constate. Au-delà du Burkina Faso, les Africains doivent apprendre à se poser les vraies questions quant à leurs relations avec le reste du monde. Pour notre part, très vite, nous avons compris que le salut du pays réside dans la diversification des partenariats. Nous avons compris qu'il fallait aller au besoin au-delà de l'horizon pour explorer de nouvelles pistes, non seulement pour la survie du pays, mais aussi pour l'émancipation de nos populations. Cela nous a conduit au renforcement de nos relations avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Les discussions se poursuivent avec d'autres pays. Il nous faut avoir une diplomatie à la fois réaliste et conquérante. J'ai saisi cette opportunité pour traduire toute ma reconnaissance aux autorités de la Fédération de Russie qui nous ont réservé un accueil chaleureux lors de notre passage à Moscou. Je salue également la République populaire de Chine pour son engagement à nos côtés en ces moments difficiles. Je salue la Turquie qui ne ménage aucun effort pour nous soutenir, bien que ce pays ait connu récemment des catastrophes naturelles sans précédent. Je vous demande donc une minute de silence et de prière pour les victimes du terrorisme au Burkina Faso, au Mali, au Niger et pour les victimes des séismes en Turquie et en Syrie. Je vous remercie. Ma reconnaissance va également à l'endroit du guide suprême de la République islamique d'Iran et au président iranien pour l'intérêt qu'il porte au Burkina Faso. Je reviens du Venezuela, où les autorités de ce pays ont réservé un accueil exceptionnel à moi-même et à ma délégation au nom du pays que nous représentons et de l'engagement de ses dirigeants. De nouvelles pistes de coopération dans pratiquement tous les domaines s'ouvrent à nous, pour nos populations, pour nos hommes et femmes d'affaires. À nous de savoir être à la hauteur des nouveaux défis. Avec le nouveau partenariat et la redéfinition souveraine de notre diplomatie, nous avons pu, sans complexe, non seulement acquérir les équipements nécessaires pour nos armées et nos VDP, mais trouver des solutions pour nos débouchés et nos approvisionnements. Désormais,
les relations entre le Burkina Faso et ses partenaires se font dans un climat de confiance et de respect mutuel. Rien ne peut nous être imposé. L'histoire étant faite de vicissitudes, peut-être qu'un jour, le Burkina Faso se soumettra encore au diktat de quelques puissances étrangères. Mais ce sera après nous, pas avec nous. Nous pouvons nous tromper, mais nous agirons toujours en toute souveraineté à l'aune des intérêts du Burkina Faso. Une précision est nécessaire. Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il s'est trouvé confronté à la réalité. Il n'est pas exagéré de dire que le pays n'avait pas une armée digne des défis du moment. Non seulement les effectifs étaient réduits par rapport aux défis à relever, mais la motivation des forces combattantes était affaiblie par manque de leadership. En outre, les éléments qu'on envoyait sur les champs de bataille parfois ne se connaissaient même pas. Dans la même unité, personne ne savait de quoi l'autre était capable. Il était donc difficile de parler de complicité et de coordination pour des objectifs déterminés. De surcroît, l'armement faisait défaut. Et le stock disponible était mal entretenu et mal géré. La situation était telle qu'il n'y avait qu'une arme individuelle pour 3, parfois pour 5 dans l'armée. Et pire, au niveau des forces de sécurité intérieure. Les soldats se passaient les armes, parfois défectueuses, à tour de rôle, pour aller au front. Comment, dans ces conditions, être efficace? Il a fallu donc rapidement trouver une solution au manque d'équipement. Actuellement, grâce à l'entregent du président Traoré, chaque soldat peut avoir son arme et ses munitions. De même que chacun des VDP et les forces de sécurité intérieure. Les dotations ont commencé et se poursuivent. Non seulement des équipements ont été acquis, mais ils ont été acquis à des coûts relativement faibles. Alors que les factures d'achat d'armes que nous avons trouvées étaient excessivement chères, nous avons pu, avec nos nouveaux partenariats, acquérir en toute transparence des armes performantes, 5 à 10 fois moins chères, ce qui nous permet d'avoir une plus grande quantité d'armes efficaces avec moins d'argent et surtout de mieux utiliser l'argent du contribuable. Il s'agit maintenant de constituer une vraie armée avec des unités combattantes organisées, composées d'éléments qui se connaissent, qui connaissent les forces et les faiblesses des uns et des autres, qui savent à quel moment on peut avoir recours à un tel plutôt qu'à tel autre. Des unités qui vont fonctionner en parfaite complicité pour des objectifs partagés. La machine est déjà en marche. De ce fait, personne aujourd'hui, à moins d'avoir perdu le sens des réalités, ne peut nier l'évidence. La peur a changé de camp. Les bandits armés reculent partout sur le territoire où nos forces combattantes mettent le pied. Qu'ils se le tiennent pour dit. La puissance de feu de notre armée va encore croître, et même de façon exponentielle, une fois que toutes les commandes auront été livrées. Il faudra qu'à l'avenir, le Burkina devienne une citadelle imprenable pour tous ceux qui rêveraient de porter atteinte à son intégrité, à sa sécurité et à sa souveraineté. Il reviendra aussi aux Burkinabés de savoir protéger et défendre leur armée, de ne plus permettre qu'un autre régime, sous quelque prétexte que ce soit, procède au démantèlement de leur armée. Ce sont les épreuves qui fortifient les nations. Toutes les grandes nations sont passées par des épreuves qui ont renforcé en eux
le désir de rester ensemble. Ces épreuves que nous vivons ne doivent pas être perçues comme une fatalité. Elles doivent plutôt nous fortifier et faire de nous une grande nation. Le terrorisme qui nous a été imposé a fait comprendre à tous les Burkinabés, qu'ils soient du nord ou du sud, de l'ouest ou de l'est, qu'ils ont un même destin et un même territoire à défendre. Quand les bandits font irruption dans une localité, tout le monde subit le même sort, que l'on y soit venu du nord ou du sud, de l'ouest ou de l'est, que l'on soit musulman, traditionnaliste ou chrétien, que l'on soit alphabétisé ou analphabète. C'est le même destin pour tous face au terrorisme. Mais bientôt, il sera vaincu. Et notre nation, j'en suis certain, en sortira renforcée. Ceux qui nous l'ont imposé s'apercevront malgré eux qu'ils auront abouti à l'effet inverse. Il y en a qui parlent de négocier avec ces ordres terroristes. Je suis tenté de dire que ce qui se ressemble, ça semble. Ils ont sans doute des intérêts communs. Chacun peut négocier avec qui il veut au nom de ses intérêts qu'il défend. Pour nous, il n'y a pas de négociation possible avec l'immoralité. La seule négociation qui vaille avec les bandits armés est celle qui se fait actuellement sur le champ de bataille. Nous ne négocierons jamais ni l'intégrité territoriale du Burkina Faso, ni sa souveraineté. Nous défendrons notre territoire et nos populations, coûte que coûte, et qu'on se le tienne pour dit. Notre ambition est de porter le nombre des VDP à 100 000, et même au-delà, afin que les populations, en tout temps, soient en mesure d'assurer elles-mêmes leur propre sécurité. À cet effet, il a été mis en place un fonds de soutien patriotique. À ce jour, les sommes réunies dans ce fonds s'élèvent à plus de 10 milliards. Un état sera fait bientôt, en début juin, à la prochaine rencontre du comité de suivi. J'invite les Burkinabés à s'approprier ce fonds qui peut être un des leviers de notre volonté de construire une économie nationale indépendante. C'est le lieu ici de saluer les autorités du Mali qui nous ont été d'un secours inestimable dans la lutte contre le terrorisme. Dans l'épreuve, les deux armées ont appris à coordonner leurs opérations pour plus d'efficacité. Cette expérience a renforcé notre conviction que, pris isolément, nos petits États sont très fragiles, surtout face aux grands ensembles qui existent ou qui sont en formation. Nous avons perçu notre communauté de destin à travers la lutte contre le terrorisme. Nous pensons donc qu'au-delà de la simple coopération entre États, qui est fonction des humeurs des chefs d'État et des régimes en place, il nous faut oser inventer un autre avenir pour la postérité, en engageant un processus de fédération avec le Mali et la Guinée. La plus ancienne fédération au monde, la Confédération helvétique, s'est constituée à la suite de problèmes de sécurité. De même, les États-Unis d'Amérique ont vu le jour quand les 13 États ont pris conscience que, pris isolément, ils ne pouvaient venir à bout de la puissante armée anglaise. Mais qu'en conjuguant leurs efforts, ils pouvaient atteindre leurs objectifs. Et c'est ce qui fut, donnant ainsi naissance aux États-Unis d'Amérique. Nous entendons les sarcasmes des petits esprits incapables de grandeur et de tous ceux dont l'intérêt n'est pas dans la grandeur de nos peuples. Mais nous sommes là pour oser inventer l'avenir, pour être grands
il faut avoir des rêves de grandeur. Nous invitons nos peuples à ces rêves. Il nous suffit de montrer la voie et il reviendra au peuple d'écrire leur histoire. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, dès que nous avons émis l'idée d'une fédération avec le Mali, les forces obscurantistes ont vite fait de susciter, aussi bien au Mali qu'au Burkina, des éléments à leur solde pour étouffer l'idée dans l'œuf. Ainsi, le projet a-t-il été traité de tous les noms et surtout d'échappatoire pour cacher un manque de programme du Premier ministre burkinabé. Les petits esprits, je le répète, sont incapables de rêver grand. Ils ont même peur de ce qui est grand, car cela les fait trembler sur leur fragile base. Quant à nous, nous sommes des conquérants de l'impossible. Nous sommes des bâtisseurs de l'avenir. Comme disait Thomas Sankara, il faut oser inventer l'avenir. Nous ne sommes pas sûrs de réussir, car les obstacles sont nombreux. Et des puissances étrangères, avec leurs complices à l'intérieur, intriguent dans l'ombre pour nous faire échouer. Mais on ne pourra pas nous reprocher de n'avoir pas essayé. Nous refusons le fatalisme. Ce que nous n'aurons pas réussi, d'autres reprendront le flambeau. Excellences, honorables députés, vous êtes témoins que le 19 novembre 2022, j'ai présenté devant vous, ici même, mon discours de politique générale et d'engagement patriotique. Je demande à la population de s'en approprier et de le transformer en réalité. En tout cas, le gouvernement s'y est engagé. Mais qu'en est-il de la réponse à la crise humanitaire? Excellences, honorables députés, les bandits armés, dont les soutiens extérieurs et les complices s'évertuent à trouver d'autres qualificatifs en vue de l'atteinte de leur funeste entreprise, ont contraint des milliers de personnes à l'exil dans leur propre pays. Des centres de santé, des écoles, des récoltes ont été brûlés, saccagés, pillés. Ces exilés sont connus sous le nom de personnes déplacées internes et sont pris en charge progressivement du mieux que l'on puisse par le gouvernement et ses partenaires, mais aussi, il faut le souligner, avec l'appui des fils et filles du pays qui ne cessent de faire des dons pour leurs frères et leurs sœurs déplacés. Il convient cependant de noter que des salariés ont même été enregistrés dans le rang des PDI. De même que des personnes ne répondant à rien aux critères de PDI. C'est par exemple le cas de ceux qui ont vendu leurs terres et qui, n'ayant plus rien, se font enregistrer comme PDI. Pour prévenir des abus, des comités mixtes de veille, composés de représentants de PDI et de la communauté haute, sont mis en place pour assister les équipes d'enregistrement. Grâce aux efforts consentis, selon un décompte non exhaustif, à la date du 23 mai 2023, plus de 20 457 ménages, comprenant plus de 125 227 personnes, sont retournés dans leur localité d'origine. Des instructions ont été données de tenir compte des imperfections dans les enregistrements pour établir un décompte plus réaliste du nombre des PDI. Chacun est témoin de ce que des personnes déplacées internes, se trouvant dans des localités difficiles d'accès, ont été ravitaillées en produits de première nécessité par des opérations spéciales terrestres et aériennes. On peut citer entre autres Djibo, Solane, Seba, Setenga,
Solé, Kalsaka, Kelbo, Bourzanga et j'en passe. À ce titre, 21 494 tonnes de vivres ont ainsi été livrées. Pour la saison pluvieuse qui s'annonce, des projets sont initiés pour procurer de meilleurs abris aux déplacés et assurer leur insertion dans l'agriculture et l'élevage. Excellence, Monsieur le Président, c'est dans ce cadre que, dans le but d'accompagner l'exécutif, vous-même avez initié un projet de construction d'urgence d'abris pour les PDI de la Boucoute du Moun, du Centre-Nord, de l'Est et du Sahel. Et cela se fait de concert avec le gouvernement. Il convient d'ailleurs de noter que la mise en œuvre du plan opérationnel d'appui à la campagne sèche 2022-2023, d'un coût global de plus de 11 milliards de francs CFA, a permis d'occuper certains déplacés internes et aussi d'approvisionner les marchés en produits de contre-saison. Il a également été lancé, à partir de cette saison humide, l'initiative présidentielle pour la production agricole. Elle englobe plusieurs projets qui vont impliquer non seulement les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, pour la production et la sécurisation des sites, mais aussi les PDI, les populations hautes et le milieu carcéral. À ce titre, plusieurs sites ont été identifiés et les travaux ont déjà commencé pour la mise en valeur de 11 000 hectares. Les aménagements sont prévus pour assurer également la production irriguée en saison sèche. Dans le cadre de l'exécution du plan de réponse et de soutien aux personnes vulnérables à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition, d'un coût de 238 milliards de francs CFA, le gouvernement a apporté assistance à plus de 3 millions de personnes grâce à un financement cumulé de l'État et des partenaires humanitaires. En ce qui concerne les élèves affectés par le terrorisme, l'exécution de la stratégie d'éducation en situation d'urgence a permis la rescolarisation de nombreux élèves déplacés internes et leur accompagnement par des bourses, des kits et la prise en charge des frais de scolarité. La mise en œuvre de certains projets de stabilisation, comme le programme d'urgence et de développement territorial, le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, le plan de stabilisation de l'Axe Ouaga-Kaya-Dori ont permis de doter les communautés d'ouvrages d'adduction d'eau potable, d'assainissement, de formation sanitaire et de financer des micro-projets agro-pastoraux des jeunes et femmes déplacés internes. Avec l'opérationnalisation du centre opérationnel de veille, d'alerte et de coordination des opérations de secours et la poursuite de la mise en place des plans hors sec dans les provinces, les actions en matière de protection civile vont se poursuivre. Excellences, honorables députés, l'action de mon gouvernement a aussi porté sur d'autres secteurs. La réforme du système éducatif est ainsi engagée pour le conformer à nos valeurs, à nos aspirations et au modèle de société qui nous convient. Et ce, dans l'esprit du discours de politique générale, d'orientation et d'engagement patriotique. C'est actuellement le cheval de bataille des ministres de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et de celui en charge de l'enseignement supérieur. Vous n'ignorez pas l'ampleur de la tâche. Il faut former du personnel, recycler certains, concevoir des ouvrages, réadapter l'existant. Mais la volonté y est. Malgré la rareté des moyens financiers, dont l'essentiel est orienté vers la formation du personnel de combat et l'acquisition de matériel de combat. Pour ce qui est de la justice, le palais de justice de Bobo-Dioulasso
qui avait été saccagé lors de l'insurrection populaire de 2014 est en réfection. Et nous pensons le remettre bientôt à la disposition des justiciables. Des locaux ont été trouvés pour le fonctionnement de la Cour administrative d'appel de Ouagadougou. Et un nouveau bâtiment est en chantier pour accroître les capacités de la Cour d'appel de Ouagadougou. Nous étudions la possibilité de la mise en place d'une forme de justice communautaire pour désengorger les tribunaux et rendre la justice plus accessible. La lutte pour la bonne gouvernance et contre la corruption est engagée. Il est difficile de contester la volonté du gouvernement sur ce point. Ceux qui pensent que la lutte contre la corruption n'est pas engagée ou qu'il y a des corrompus en liberté sont vivement invités à apporter leur concours. Ils peuvent saisir les institutions de l'État et même la primature qui fera suivre si elle estime les éléments assez sérieux. Nous recevons des plaintes et des dénonciations, souvent anonymes, ce qui ne permet pas de contacter les auteurs pour d'éventuels éclaircissements. Il ne s'agit pas d'imaginer ou de supposer des faits de corruption, mais d'apporter les preuves pouvant permettre à la justice de faire son travail. Chacun sait que seules des preuves ou des indices sérieux et concordants permettent de mettre quelqu'un en cause sans tomber dans l'arbitraire. Dans ce domaine, nous attendons donc la contribution de tous. Dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État, nous avons voulu commencer par le sommet de l'État. Pour donner l'exemple, ainsi, le chef de l'État a renoncé à son traitement mensuel pour ne conserver que son traitement de capitaine. Cette décision, il l'a prise avant même la formation du premier gouvernement. Les ministres ont renoncé à la moitié de leur traitement en revenant sur la rémunération antérieure à l'augmentation opérée sous le régime du président Damiba. En outre, sur le premier mois, 50% du traitement de chaque ministre a été reversé au fonds de soutien à la patrie. Et tout au long de cette année, chaque ministre a décidé librement de reverser un pourcentage de son traitement au fonds de soutien patriotique. L'ensemble des mesures préconisées dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État ont permis jusque-là une économie d'environ 22 milliards de francs CFA. Dans le domaine de la santé, il faut souligner la réouverture du centre de radiothérapie qui avait été fermé pour des motifs qui nous échappent. Il y est prévu la gratuité des soins pour une catégorie de malades. La construction de l'hôpital de référence de Bobo Dioulasso est entamée avec les partenaires chinois et assez avancé. Le financement de la construction de l'hôpital de Gawa est acquis et celui de Faran Gourma est en phase d'être bouclé. Le recrutement de 15 000 agents de santé communautaire contribuera à l'amélioration de la santé à la base. Au niveau des infrastructures routières, outre les travaux de réhabilitation ou de bitumage en cours ou déjà réalisés, un maillage du territoire en route bitumée est en projet avancé. L'objectif est de rendre tous les centres importants accessibles pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Il sera question pour nous de faire du bitume en multicouches capable de résister au temps. Nous avons ainsi en vue la route Gonguin-Fada, frontière du Niger, qui, pour faciliter le trafic, sera sans doute d'abord réhabilitée avant d'être entièrement reprise de façon définitive. Il y a aussi, entre autres, les routes Fada-Bogandé, Tougan-Lanfiera, Koutougou-Solenzo, Dori-Gorom, Zorgo-Mégué, Gawa-Batié,
Wayuya Djibo, Kalweltenga Boulsa, Dande Kourouma, qui devront être bitumés. Les négociations sont en cours avec nos partenaires chinois pour le financement du tronçon Banfora-Gawa. La route Dori-Seba est aussi à l'étude. Nous avons également en vue la réhabilitation des tronçons Pa-Dano-Diebougou et Bobo-Orodara, dont les travaux sont déjà en cours. Des travaux sont prévus à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pour fluidifier le trafic. À titre d'exemple, toutes les voies de sortie de Ouagadougou sont concernées et seront élargies en 2 voies, là où cela n'est pas le cas. Les travaux ont déjà commencé sur la sortie est de Ouagadougou. Des mini-échangeurs dans les principaux carrefours de Ouagadougou sont à l'étude. Plusieurs infrastructures du même type sont en étude à Bobo-Dioulasso pour soulager les usagers. Dans le domaine des transports, l'étude du projet de chemin de fer Bobo-Dioulasso-Sikasso est engagée, ainsi que d'autres lignes à travers le pays. Nous ne perdons pas de vue la ligne Accra-Ouagadougou, de même que celle de Lomé-Ouagadougou. Les Ghanéens et les Togolais y sont aussi intéressés. L'aéroport de Bobo-Dioulasso est maintenant fonctionnel 24 heures sur 24 et répond aux normes internationales. Des études sont en cours pour en faire un grand aéroport de référence en Afrique de l'Ouest. Nous cherchons aussi à trouver une solution durable pour Air Burkina. Nous sommes également en pourparlers avec d'autres compagnies aériennes. Nous explorons toutes les possibilités pour un meilleur désenclavement et un meilleur rayonnement du Burkina Faso. Pour l'affirmation de notre identité et pour encourager la production locale, les artisans et les créateurs, un décret portant sur le port du Faso d'Anfani et le Coco d'Onda a été adopté lors du Conseil des ministres de Bobo-Dioulasso le 28 avril dernier. Il encadre et stimule l'usage de la cotonnade locale dans la confection des vêtements. Tous les corps de la société sont concernés. Un forum sur la problématique de l'accessibilité financière du Faso d'Anfani s'est tenu le 19 mai dernier pour envisager les pistes possibles de vulgarisation de ce produit national. Et j'ai saisi l'opportunité pour vous dire que ce que je porte, c'est du Faso d'Anfani. Cela traduit la capacité de nos producteurs et l'ingéniosité de nos créateurs. À partir des conclusions du forum, un groupe de travail proposa un plan d'action opérationnel engageant toutes les parties prenantes à trouver des solutions à la contrainte d'accessibilité financière du Faso d'Anfani. À terme, il s'agira de voir les toges des enseignants d'université et des agents du monde judiciaire, de même que les blouses des médecins et du personnel soignant et les tenues de cérémonie des FDS en Faso d'Anfani. Nous avons en projet la labellisation des produits locaux, ce qui contribuera à établir un label de qualité et rendra nos produits compétitifs. De ce fait, les produits étrangers similaires qui ne correspondraient pas à ce label de qualité ne seront pas acceptés. Nos produits seront ainsi mieux protégés. En matière immobilière, une loi sur la promotion immobilière est en discussion au niveau de votre Assemblée, à moins que ce ne soit déjà voté. Elle vise à réorganiser le secteur en y mettant de l'ordre, en redéfinissant sa mission. Nul ne peut contester que nos villes, surtout les plus grandes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, s'étendent à l'infini. Ce qui rend difficile toute maîtrise de leur développement, de leur assainissement et de leur encadrement. Si l'extension des villes n'est pas maîtrisée, bientôt, il n'y aura plus d'espace pour l'agriculture.
pour l'élevage, pour l'environnement. Il est temps de comprendre qu'il faut construire en hauteur et contribuer ainsi à l'amélioration du cadre de vie en rendant plus accessibles les commodités essentielles comme l'eau courante, l'électricité et la voirie. Dans les ressources minières, le gouvernement a déjà facilité l'implantation d'une unité de transformation sur place des déchets miniers appelés charbon fin. L'objectif à court terme est de construire une raffinerie d'or afin que l'or extrait puisse être traité sur place. Un contrôle effectif doit être effectué afin que l'on sache la quantité exacte d'or produite par an. Nous étudions les mesures contre la contrebande de l'or. Les produits de l'orpaillage ont souvent tendance à traverser les frontières pour se retrouver dans l'escarcelle de pays voisins. En ce qui concerne l'entrepreneuriat des jeunes et l'emploi, plusieurs mesures sont prises. L'un des faits marquants est la création de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, qui propose un mécanisme de financement basé sur l'actionnariat populaire pour pallier les défaillances du système financier et contribuer à développer des unités de transformation des produits locaux. Des réformes portant mesures incitatives fiscales et douanières au profit des petites et moyennes entreprises sont également en cours. Ces mesures permettront, entre autres, d'inciter à la création d'entreprises, à la formalisation des entreprises, à l'auto-emploi des jeunes et la création d'emplois. Et aussi de renforcer la compétitivité et la capacité de production des PME burkinabés et d'améliorer la viabilité de ces petites et moyennes entreprises. Le président de la transition, chef de l'État, a profité de son récent passage à Fadan Gourma pour lancer l'initiative Bureau Bilan des compétences et accompagnement au sein des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. En fin avril, à Bobo-Dioulasso, le chef de l'État a lancé une initiative présidentielle de soutien à l'emploi des jeunes et des femmes par la promotion de l'entrepreneuriat agro-silvo-pastoral. L'objectif est d'inciter la jeunesse à s'investir dans l'entrepreneuriat agricole dans toutes les régions du pays. Mais qu'en est-il de la réconciliation nationale et de la refondation de l'État? Honorables députés, comme l'on dit, quand on a un bon général, on a de bons soldats. Le bon général, nous l'avons enfin trouvé, c'est notre président. Avec lui, l'espoir renaît et nous sommes convaincus que bientôt, le grand banditisme et l'insécurité ne seront plus qu'un mauvais souvenir au Burkina. Pour ce qui est de la refondation de la société, elle consistera d'abord à doter le pays d'une constitution qui soit le reflet des aspirations de nos populations. Nul ne peut réellement s'émanciper à partir des valeurs et des références d'autrui. Sans tomber dans le chauvinisme, nous devons éviter le mimétisme culturel irréfléchi. Prenons conscience des forces de nos cultures pour mieux nous projeter sur les autres en toute responsabilité. La réconciliation nationale se fera dans le cadre de cette refondation. D'ores et déjà, un comité interministériel a été mis en place le 16 mai dernier pour examiner spécifiquement le problème de la réconciliation sous l'angle strictement politique. Une certaine somme a été dégagée pour l'indemnisation des victimes des violences politiques. Le comité devra veiller à éviter le cumul des indemnisations pour les mêmes faits. Car bon nombre de victimes ont déjà été indemnisées par le passé. Ne pas tenir compte de cela créera d'autres injustices. Toutefois, la vraie réconciliation est celle qui consiste à réconcilier la société avec elle-même, avec son passé et son histoire. La réconciliation entre la société, son administration et ses dirigeants, c'est ce à quoi devra s'atteler le processus de refondation. Honorables députés, dans le cadre de la refondation de la société,
vous avez bien voulu voter à l'unanimité la loi sur les comités de veille et de développement. Le décret d'application et le règlement intérieur type viennent d'être adoptés au Conseil des ministres de Bobo Dioulasso le 28 avril dernier. Les COVED seront des instruments d'organisation et d'encadrement des populations qui se prendront ainsi en charge à la base. Les COVED contribueront à l'élaboration d'un avant-projet de constitution. Ils seront des artisans de la lutte contre la corruption, contre la délinquance et le banditisme, pour l'éducation à la citoyenneté, pour l'assainissement et pour le développement local. Les COVED seront le reflet de la société et la société sera le reflet des COVED. Ayons le courage de tourner le dos au mimétisme servile et aliénant pour faire face à nous-mêmes et à nos réalités. Les COVED, qui sont les moyens d'expression de la base, seront un maillon essentiel dans cette entreprise. Le Burkina Faso de demain sera-t-il une monarchie? Si oui, laquelle? Sera-t-il une république? Si oui, sous quelle forme? Ce sera au peuple de décider. Le mimétisme constitutionnel que je dénonce publiquement depuis plus d'une vingtaine d'années a pour corollaire non seulement le déficit démocratique, mais aussi le mimétisme de gouvernance qui entraîne un dysfonctionnement entre le peuple et son administration. Le tout constituant un incubateur de troubles sociaux qui, tôt ou tard, éclateront avec d'autant plus de violence que les réalités auront été occultées. Dans ce chantier gigantesque de la refondation de la société qui s'ouvre à nous, tout le monde y est convié. Les COVED seront ainsi les moyens de la refondation en profondeur de la nation et de l'État burkinabé. La société actuelle est gangrénée par l'affairisme, pour ne pas dire la cupidité. Depuis la fin de la révolution démocratique et populaire, avec le président Thomas Sankara, on s'est évertué à inoculer dans les esprits que pour avoir de la considération, il faut avoir de l'argent. Ainsi, chacun, à quelque poste qu'il se trouve, fait tout pour capter à son profit le moindre sou dans son entourage. On passe des nuits à concevoir des stratagèmes pour soutirer l'argent de l'État, parfois à l'aide de faux projets ou de fausses propositions. L'essentiel étant de grappiller de l'argent pour pouvoir se parer des oripeaux de l'avoir et prétendre à la considération. L'argent est futile et volatile. Il est un moyen et non un socle. Aucune nation dans l'histoire ne s'est construite et perdurée sur la base de l'argent et de l'affairisme. Ce sont plutôt les valeurs d'éthique, d'intégrité et de courage qui unissent les hommes et créent des nations. Les nations se reconnaissent dans des héros qui ont illuminé leur époque par leur détermination, leur courage, leur intégrité. Excellences, honorables députés, on n'a pas besoin d'être riche pour être respecté. La dignité n'est pas un produit négociable sur le marché de l'insouciance. Elle se vit et se fonde sur des valeurs humaines et sociales. C'est pourquoi je ne cesse de répéter que même si le Burkina n'est pas particulièrement riche en ressources naturelles, nous pouvons faire en sorte qu'il soit respecté et respectable, envié et enviable. Nous pouvons faire en sorte que le Burkinabé soit digne et fier de lui-même et de sa patrie, avec le minimum de richesse que regorge notre sol et notre sous-sol. Nous aurons alors réussi la vraie refondation. C'est vers ce destin que je vous convie. La patrie ou la mort, nous vaincrons.
Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour cet important exposé. Les groupes constitués administrativement repartis ont été informés des temps de parole qui se répartissent comme suit. Le groupe constitué Organisation de la société civile OSC, 25 minutes. Le groupe constitué Parti politique, 30 minutes. Le groupe constitué Force vive des régions, 35 minutes. Le groupe constitué Force de défense et de sécurité, 40 minutes. Le groupe constitué personnalité représentant le chef de l'État, 50 minutes. Mesdames et messieurs les députés, pour la suite de notre séance, nous allons adopter la procédure suivante. Suspension de séance de 30 minutes afin de permettre aux différents groupes constitués de préparer leurs questions. Reprise de séance pour permettre aux groupes constitués de poser leurs questions. Ensuite, nous observerons à nouveau une suspension d'une séance d'1 heure pour permettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à son gouvernement de réunir les éléments de réponse. Enfin, reprise de la séance pour écouter les réponses du Premier ministre et fin de la séance. Mesdames et messieurs les députés, avant de suspendre la séance, au nom de la représentation nationale, il me plaît de dire ma reconnaissance à nos invités de marque. Je voudrais dire ma reconnaissance particulièrement à leurs excellences, mesdames et messieurs, les chefs de mission diplomatiques et consulaires, à mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, vous qui avez choisi de rester à nos côtés pendant ces moments si difficiles. Je voudrais solennellement saluer votre accompagnement. Merci beaucoup. Honorable invité, merci d'être venu. La séance est donc suspendue pour 30 minutes. Il est actuellement 10h23. Nous allons reprendre alors à 10h53. La séance est suspendue. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez donc de suivre le discours du chef du gouvernement sur la situation de la nation, Maître Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, qui a exposé aux députés de l'Assemblée législative de transition les actions menées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la corruption, dans le cadre de la prise en charge de la crise humanitaire et également dans le cadre des actions de développement qui sont menées par son gouvernement. Nathalie Kaoré, on peut revenir très rapidement sur ces discours concernant le plan sécuritaire. Le Premier ministre a rappelé la création de 3 nouvelles régions militaires portant à 6 le nombre de régions militaires au Burkina Faso. Il a également rappelé la création de 6 bataillons d'intervention rapide pour permettre à l'armée d'être plus efficace sur le terrain. Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela a également rappelé que certains amis du Burkina qui font pourtant des affaires dans notre pays ont refusé de vendre des armes au Burkina Faso pour faire face aux groupes armés terroristes, d'où cette question qu'ils trouvent légitime. Voudrait-on sacrifier les Burkinabés pour ensuite partager le Burkina et ses richesses avec les groupes armés?
Apollinaire Kilem de Tambela a remercié les pays qui ont accepté coopérer avec le Burkina Faso sur le plan militaire, des pays qui lui ont permis d'acquérir des armes. Il a cité la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et le Venezuela. Selon le Premier ministre, sous le leadership du chef de l'État, des acquisitions de matériel de guerre et de matériel militaire ont été faites. Il a rappelé que ces acquisitions ont été faites 5 à 10 fois moins cher que ce qui se faisait au préalable. Aujourd'hui, selon le Premier ministre, chaque soldat burkinabé a une arme individuelle, ce qui n'était pas le cas avant. Il est revenu également donc sur la situation de l'armée burkinabé qui, dans les rangs, avait des hommes qui étaient 5 ou 3 à partager la même arme. Le Premier ministre, en tout cas pour le Premier ministre, il revient aux Burkinabés de savoir protéger et défendre leur armée dont la puissance de feu va encore croître une fois que toutes les commandes auront été livrées. L'ambition du Burkina Faso, il l'a rappelé, est de porter le nombre des VDP à 100 000 hommes. Alors pour le chef du gouvernement, la coopération avec le Mali doit être saluée car c'est une coopération qui a permis à l'armée burkinabé donc d'avoir du matériel et de combattre dans la coopération plus efficacement les groupes armés terroristes, d'où l'idée donc de la fédération, car pour le Premier ministre, aucun pays seul ne peut faire face à des défis aussi énormes en termes de sécurité. Nathalie Kaoré. Merci Aboubakar Sano. Il faut aussi signaler que le temps qui était imparti pour le discours du Premier ministre face à la représentation nationale était de 30 minutes maximum. Alors il nous a livré un discours qui aura duré 50 minutes exactement. Alors en plus de la question sécuritaire, alors le Premier ministre a parlé de la réponse de son gouvernement à la crise humanitaire, le PM. Le Premier ministre qui n'est pas passé par le dos de la cuillère, comme on le dit, pour déplorer les soutiens extérieurs des groupes armés qui ont contraint des milliers de Burkinabés à l'exil forcé dans leur propre pays. Alors ces exilés connus sous l'appellation personnes déplacées internes sont pris en charge par le gouvernement, ses partenaires, mais aussi grâce à la mobilisation des Burkinabés de l'intérieur tout comme de la diaspora. Et pour ce qui est du nombre des PDI, on peut dire que le chef du gouvernement n'a pas donné un chiffre exact, mais on se rend compte qu'il allait un peu dans le même sens que son ministre d'État Bassol Mabazié, alors qui avait récemment trouvé nécessaire de revoir le nombre à la baisse. Effectivement, le Premier ministre annonce qu'à la date du 23 mai, plus de 20 400 ménages comprenant plus de 125 000 personnes sont retournés dans leur localité d'origine. Et tenant compte donc de cette nouvelle donne, de ces retours, le Premier ministre dit avoir donné des instructions pour un enregistrement plus réaliste du nombre de personnes déplacées au Burkina Faso. Alors, et toujours en réponse à la crise humanitaire, les localités difficiles d'accès à cause de l'insécurité justement ont été ravitaillées en produits de première nécessité avec succès. Et ce sont 21 494 tonnes de vivres qui ont été livrées au niveau de ces localités. On peut citer très rapidement Gibo, Solha, Sebas, Tenga, Soulé, Kalsaka, Kelbo et Bourzanga. Et pour la saison pluvieuse qui s'annonce, des projets sont initiés pour procurer de milliers d'abris aux personnes déplacées internes, donc de meilleurs abris, et assurer leur insertion dans les secteurs d'activité tels que l'agriculture et l'élevage. Et dans la même lancée, à partir de cette saison humide pluvieuse, il est lancé l'initiative présidentielle pour la production agricole. Alors c'est une initiative qui implique les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie pour assurer la sécurisation des PDI dans leurs activités
activités agricoles et d'élevage. Alors en plus des personnes déplacées internes, la riposte humanitaire a touché d'autres personnes qualifiées de vulnérables. Et en tout, ce sont plus de 3 millions de personnes qui ont reçu une assistance pour un coût de 238 milliards de francs CFA, selon les chiffres qui a été donné ici par le chef du gouvernement. Oui, Nathalie Kaoré, le Premier ministre a également parlé des questions de développement, notamment ce qui concerne la santé. Il a rappelé que sous le leadership, sous la direction de son gouvernement, le pays a obtenu en tout cas la réouverture du centre de radiothérapie